Voilà, fermez vos micros pour ne pas que les autres puissent entendre tout ce que vous faites là où vous êtes. Vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Fermez vos micros, s'il vous plaît, pour ne pas que les autres soient dérangés pendant que nous serons en train de faire le direct. Maman Hippo, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Tout ce que tu fais, on entend. Voilà, il faut fermer le micro. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je parle de l'émergence des législateurs. C'est vraiment important ce que nous allons voir. Je vais donner la première partie aujourd'hui et lundi prochain, on va terminer avec la deuxième partie. Vous allez savoir de quoi je veux parler, mais c'est toujours dans la mouvance de la retraite spirituelle. Lundi passé, on a parlé de la puissance de la retraite spirituelle. Nous avons dit que la retraite spirituelle fait partie de la croissance des enfants de Dieu que nous sommes. On nous enseigne sur le jeûne, on nous enseigne sur beaucoup de choses, mais souvent, il est important de nous asseoir et de faire un bilan à mi-parcours afin que Dieu puisse nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où nous en sommes dans son plan et dans ses buts. Alléluia, afin de ne pas courir à l'aventure. Vous savez, moi, j'ai décidé que cette année, cette fin d'année, je ne vais pas donner des messages qui vont faire peur aux gens parce que on entretient souvent en fin d'année la peur de la sorcellerie, de la mort. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire parce que la motivation pour laquelle les gens cherchent Dieu en cette fin d'année, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Non, 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 ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions aborder les choses. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Amen. Tu as une destinée, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour accomplir une destinée et il faut comprendre les éléments qu'il te faut pour accomplir cette destinée glorieuse que tu as devant le Seigneur. Donc, ce soir, je parle de l'émergence des législateurs, première partie. C'est quoi d'abord une législation? Donc, je vais définir pour que tout le monde puisse comprendre où je vais vous envoyer ce soir. La législation est l'acte d'établir des lois et ensuite les renforcer. Il faut noter, c'est important. La législation est l'acte d'établir des lois et ensuite de les renforcer. La législation est un acte légal ou juridique. C'est une personne qui a la capacité ou le pouvoir d'établir des lois. Donc, un législateur est une personne qui a la capacité d'établir des lois. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre plus tard quand on va continuer l'enseignement. Parce que lundi passé, je vous ai dit que dans nos familles, il y a des lois que des sacrificateurs ont établies. Et on va voir comment désamorcer ces lois-là pour établir de nouvelles lois, de nouvelles règles qui vont régir nos familles et l'année 2023. Donc, le législateur est une personne qui travaille dans la cour céleste de justice. C'est un législateur, il travaille dans la cour céleste de justice et son rôle, c'est d'établir des lois. Donc, c'est un acte juridique. Vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas de sentiment. C'est pourquoi la loi, elle est impersonnelle. La loi n'a pas de sentiment. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est la législation. Un législateur est une personne qui fixe le moment où la loi entre en vigueur. Et si cette loi est abrogée, c'est aussi lui qui fixe la même ou la norme. Ou bien c'est lui qui fixe le moment où cette loi doit cesser de produire ses effets. Donc, un législateur est quelqu'un qui non seulement vote les lois, mais qui dit à un moment donné à quel moment la loi doit rentrer en vigueur. Si cette loi qu'il a établie est abrogée, c'est lui qui sait aussi le moment où cette loi qui a été abrogée doit cesser d'émettre ses effets. C'est vraiment important. Alléluia. Pourquoi il est important de comprendre ce test ou cet enseignement? Numéro 1, parce que à l'origine, Dieu nous a créés pour un but que nous allons voir tout à l'heure. Allons dans Genèse 2. Allons dans Genèse 2. Parce que le travail du législateur, en réalité, est le travail du sacrificateur. Tout sacrificateur dans
la pratique du sacrificateur, il y a la législation, légiférer. Donc, ce soir, je parle des sacrificateurs. Donc, si vous lisez Genèse 2,15, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme, et Dieu va le dire dans plusieurs passages de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu nous le dit. Bonsoir Cynthia, que Dieu te bénisse. Genèse 2, verset 15, il dit, je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 15, il dit, et le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, lorsque Dieu met l'homme dans le jardin, en fait, la raison pour laquelle Dieu met l'homme dans le jardin, les deux thèmes ici, cultiver et garder le jardin, ne sont pas des thèmes comme beaucoup les gens nous l'ont fait croire, des thèmes qui ont référence à l'agriculture. Mais ces thèmes-là ont référence à la prière. Parce que, je l'ai expliqué ici, si vous lisez Genèse 2, le verset 4, vous allez voir, la Bible dit, voici les origines des cieux. Il dit, telles sont les générations des cieux et de la terre. Dans d'autres versions, dans Louis II, c'est écrit, voici, je dis Genèse 2, verset 4, il dit, voici les origines. Le mot origine veut dire Toledao. Toledao veut dire, voici comment Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a fait d'abord le spirituel, l'invisible, avant de créer le visible. En fait, l'origine ici, ou Toledao veut dire que le monde physique est la fille du monde spirituel. Donc, le monde physique, le monde spirituel vient avant le monde spirituel. Et c'est un principe qui est vraiment important du fait que tout ce qui prend naissance dans le monde invisible finit par se manifester dans le monde physique. Donc, c'est ce principe-là que les gens d'à côté ont compris. Un sorcier n'a pas besoin de t'attaquer. Il connaît le principe. Il sait que entre le monde invisible et le monde physique, il y a comme un cordon ombilical. C'est comme un enfant et sa mère. L'enfant est lié à sa mère par le cordon ombilical. Donc, si la mère prend le poison, automatiquement, ce qu'elle a pris affecte la vie de l'enfant. Donc, le monde physique est la fille du monde invisible. Ça veut dire que le monde physique est à la merci du monde invisible. Donc, tout ce qui prend naissance dans le spirituel finit toujours par se manifester dans le physique. Donc, les sorciers ou les mystiques ayant compris cela, ils n'ont pas besoin de t'attaquer. Tout ce qu'ils ont à faire, ils vont dans le monde invisible, ils font des programmations. Un sorcier veut te tuer, il te tue d'abord dans le spirituel et dans le physique, ça se manifeste. C'est ce que vous allez voir pendant ces fins d'année, il aura beaucoup d'accidents, les gens vont mourir de manière bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là ne sont pas morts le jour où il y a eu l'accident. C'est des programmations qui ont été faites. Donc, concernant même l'année 2023 qui arrive, les gens ils sont en train de faire déjà leur programmation pour que certaines choses arrivent dans l'année. Vous voyez, parce qu'ils ont compris ce principe qu'on appelle Toledao. Toledao dit que le monde invisible est la mère du monde physique. Et ce principe-là encore nous révèle quelque chose de très important. C'est que quand il y a eu la rébellion dans le ciel, ce que Satan a commencé dans le ciel, il va l'achever sur cette terre. C'est-à-dire quoi? Si Dieu ne fait pas quelque chose rapidement cette fois, quand vous lisez Genèse, vous avez comme l'impression que Dieu n'a pas le temps. Il est venu à faire l'homme rapidement, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, cette réaction de Dieu est en rapport à ce qui s'est passé dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Satan s'est rébellé comme Dieu et il a été précipité. Mais ce qui a commencé dans le ciel va finir par s'étendre sur la terre parce qu'à l'origine, Lucifer était gouverneur de cette terre-là. Il y a eu cette première civilisation qui était dirigée par Lucifer et après cette civilisation, Dieu maintenant a établi la civilisation des hommes. Donc, ce qui a commencé dans le ciel va finir par se manifester sur la terre. Donc, Dieu crée l'homme. Mais pourquoi Dieu crée l'homme? Pourquoi Dieu crée l'homme? C'est pour que l'homme devienne deux choses que Dieu nous dit ici. Cultiver et garder le jardin. Donc, en mettant l'homme dans le jardin, le rôle d'Adam, c'était de jouer le rôle de gardien, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Donc, en fait, quand vous lisez là-bas, vous allez voir que Adam a chuté. Pas parce que il a chuté, pas parce qu'il a laissé sa femme lui donner le fruit à manger. Non. Adam a chuté parce que sa vie de prière était morte.
C'est très important de le comprendre. Parce qu'une personne tierce ne peut pas rentrer dans ton foyer et parler à ta femme sans que tu ne sois éveillé. Ça veut dire que Adam était mort. Sa vie de prière était morte. C'est ce terme-là que Jésus utilise dans Matthieu 26 quand il dit « veillez et priez ». En fait, dans le spirituel, il n'y a ni une position où tu pries ou une position où tu ne pries pas. Soit tu es un homme de prière, soit tu n'es pas un homme de prière. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu pries ou soit tu es mort. Or, celui qui ne prie pas devient insensible. Et plus la personne devient insensible, plus les choses, il commence à perdre ses territoires. Donc, en réalité, Adam n'a pas chuté parce que Adam a mangé. Adam a chuté parce que sa vie de prière était morte. Il est devenu insensible et l'ennemi est rentré. Donc, ce travail de garder, cultiver est un travail de gardien. C'est un travail d'intercesseur. Parce que la qualité première d'un sacrificateur, c'est la prière. Donc, quand on lit la Bible, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme, il y a deux choses. Un, sacrificateur, et la deuxième chose, Dieu nous a créé pour être des rois. Donc, c'est pourquoi si vous lisez Exode, chapitre 19, vous allez voir que après que Israël soit délivré de l'Égypte, Dieu va reprendre encore ce plan-là. Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, verset 6. Il dit, vous serez à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu allait délivrer Israël de l'Égypte, c'était de faire un royaume et des sacrificateurs. Écoutez-moi bien, nous sommes appelés à être des sacrificateurs et des rois. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de chrétiens. Dans le royaume des cieux, il y a des sacrificateurs, il y a des rois. Il faut écrire, il y a des sacrificateurs et il y a des rois. Dans le royaume, c'est un royaume de sacrificateurs et des rois. Maintenant, tu ne peux pas établir, quand on parle de royauté ici, on parle de domination. Aucun chrétien ne peut dominer s'il n'a pas compris le travail de la sacrificateur. Il faut couper les micros, s'il vous plaît. Il faut couper les micros, c'est vraiment important, couper les micros. Donc, dans le royaume, Dieu n'a pas prévu que nous soyons des chrétiens, non. Dieu a prévu que nous soyons des sacrificateurs et des rois. Et si vous lisez 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, dans le Nouveau Testament, le Seigneur reprend encore cette même pensée. Tu as été créé, dis à quelqu'un, tu as été créé pour être un roi et un sacrificateur. 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc, ici encore, Pierre nous donne la pensée de Dieu à l'origine. Nous avons été créés pour être des rois. Quand on parle de nous allons régner en Christ, quand on dit un chrétien règne en Christ, on parle de ta royauté. Mais tu ne peux pas exercer la royauté sans que tu ne comprennes la sacrificature, c'est-à-dire le ministère de la prière. Aucun chrétien ne peut régner, aucun chrétien ne peut dominer si ce n'est un homme de prière, si ce n'est une femme de prière. Et Apocalypse 1, verset 6, nous révèle encore, nous donne encore ce même plan-là. Apocalypse 1, verset 6. 1, verset 6 dit, et je vais lire à partir du verset 5, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez encore cette même pensée. Donc, à l'origine, c'est pourquoi si vous lisez Jésus ou si vous regardez bien la vie de Jésus, Jésus était un homme de prière. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans la Bible, si vous lisez Luc 1, Luc 18, le verset 1, la Bible dit les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. Quand la Bible utilise les hommes doivent toujours prier, il nous envoie à l'origine. Parce que Jésus est le seul être qui est venu nous montrer qui est l'homme. Abraham ne nous a pas montré, c'est-à-dire à part Jésus-Christ, Dieu n'a jamais appelé Moïse, Abraham, les autres des hommes.
C'étaient des serviteurs. Mais Jésus est celui qui est venu nous montrer ce que Adam devait être. Jésus est le premier qui a montré ce que l'homme représente aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Quand la Bible utilise l'homme, elle fait référence à l'homme originel. Ce que Dieu voulait au départ. Donc, au départ, Dieu a toujours voulu avoir des hommes qui sont des sacrificateurs et des rois. Personne ne peut exercer la royauté. Il faut écrire cela noir sur blanc. Dis à ton voisin, personne ne peut entrer dans une royauté de domination s'il n'est pas un homme de prière. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église a ce visage, parce que Satan fait tout pour que les chrétiens ne prient pas. Parce qu'il sait que Dieu nous a créés pour ça. C'est pourquoi Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière, parlant de l'Église. Vous avez fait de cette maison une caverne de voleurs et de commerce. Ma maison sera appelée une maison de prière. Écoutez-moi bien, une nation qui n'a pas de sacrificateur, elle est vouée à la destruction. Une génération qui n'a pas de sacrificateur est vouée à la destruction. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, les sacrificateurs manquent dans l'église. Si vous lisez Joël, par exemple, chapitre 2, où il dit, entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Les sacrificateurs, tant que les yeux des sacrificateurs sont secs, le pays sera sec. Ta famille sera sèche. Mais tant que les yeux des sacrificateurs sont mouillés, le pays sera inondé de bénédictions. Si vous lisez Joël chapitre 2, vous allez voir, Dieu décrit une situation. Et pendant qu'il décrit cette situation, il dit que tout le monde monte à sa maison pour proclamer un jeûne. Et que dans ce jeûne-là, les sacrificateurs commencent à pleurer à l'autel. Parce que c'est le seul remède qui peut nous permettre de renverser toutes sortes de situations. Notre génération aujourd'hui, quand vous regardez nos jeunes gens aujourd'hui, quand vous regardez la génération qui est en train de venir, c'est une génération où il n'y a pas de modèle, c'est une génération où il n'y a plus, comment on appelle ça, de valeur. En fait, il n'y a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de sacrificateur. Les sacrificateurs sont la fortification d'une génération. Nous sommes le produit des gens qui ont prié hier. Et si nous ne prions pas maintenant, nos enfants qui arrivent seront voués à l'échec et à la destruction. Quand vous voyez une nation, une famille, quelqu'un qui est en train de monter, derrière est caché des sacrificateurs. Il n'y a pas de progrès sans sacrificature. C'est pourquoi ce soir, je vais te parler des législateurs. Parce qu'en réalité, un législateur est un sacrificateur. La législation fait partie du ministère du sacrificateur. Et je vais te donner 5 éléments ce soir qui font partie des ingrédients de la sacrificature qui est la prière. Donc, dis à ton frère, Dieu, dans ces temps de la fin, est en train de restaurer une armée d'intercesseurs. Intercéder est plus important que prêcher. Il faut écrire ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs, mais très peu de prieurs. Très peu d'intercesseurs. Ce n'est pas les belles paroles que nous proclamons sur la chair qui transforment la vie des gens. Il y a des réalités aujourd'hui. Si tu n'es pas un apôtre ou bien tu n'es pas un intercesseur, que tu ne pourras pas comprendre. Intercéder est plus important que prêcher. Parce que tout ce que Jésus a fait, il se retirait tôt le matin, il allait prier. Et quand il finit, il va maintenant prêcher. Il passait plus de temps dans la présence de Dieu que de parler. En fait, si vous allez au ciel, vous allez voir que les êtres les plus puissants au ciel sont les êtres qui sont dans la présence de Dieu, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parce que c'est plus difficile de se tenir dans la présence de Dieu que de prêcher. Or, aujourd'hui, les gens préfèrent prêcher et quand on regarde les gens prêcher, on dit, oh, c'est un bon prédicateur. Non, frère. Ce n'est pas la prédication d'un homme qui détermine s'il est bon prédicateur ou pas. Non. Dans le monde des esprits, ce n'est pas par ta prédication qu'on te reconnaît. Dans le monde des esprits, on te reconnaît par ton endurance dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les 24 vieillards, eux, leur travail, c'est de jeter leur couronne et se prosterner devant lui. Les 4 êtres vivants, c'est de crier Saint, Saint. Nuit et jour, ils sont là. Ils crient Saint, 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 Saint. Frère, c'est plus difficile de rester dans la présence de Dieu que de prêcher.
Parce que quelqu'un peut prêcher, faire des miracles, il n'est plus dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à certaines personnes, ils ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Même les miracles ne sont pas les critères que Dieu a avec quelqu'un. C'est vraiment important de comprendre. Donc, ce soir, on va voir 5 choses qui font partie du ministère du sacrificateur, c'est-à-dire les 5 dimensions du sacrificateur. Et lundi prochain, on va voir les 7 éléments qui font partie de la sacrificature. Je peux te les citer: l'intercession, veiller, être gardien, être, comment je peux dire ça, gardien de secrets, parce qu'il y a des gardiens de portes, il y a des gardiens de secrets, et est-ce que ceux qu'on appelle les juges. Ça fait 5. Il y a l'intercession. Quand tu commences à prier, tu n'es pas d'abord un intercesseur. C'est après que tu commences à prier à un certain niveau, que Dieu te fait basculer dans la dimension de l'intercesseur. Quand tu finis la dimension de l'intercesseur, tu rentres dans la dimension de ce qu'on appelle les veilleurs. Et c'est chaque dimension a sa spécificité. Après la dimension de veilleur, tu rentres dans la dimension de ce qu'on appelle les gardiens des portes. Karabasakata. Frère, il y a des choses dans le spirituel si tu ne comprends pas. Et ces gens-là, la plupart, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas sur les affiches. Mais dans le monde des esprits, ils jouissent d'une dimension ou d'un honneur extraordinaire. Ils sont plus populaires dans le monde des esprits que populaires dans le monde physique. Moi, j'ai décidé d'être plus populaire de l'autre côté que d'être populaire ici-bas. Et les gardiens, après, il y a les gardiens des secrets. Il y a des gens à qui Dieu donne ses secrets. Et le dernier niveau de l'intercession ou du sacrificature, c'est ce qu'on appelle les juges. Ok, la connexion se coupe. Ok, je vais changer alors de... Je vais changer d'oreillette. Je vais changer d'oreillette. Changer d'oreillette. Ok, ça va? Là, ça va, c'est mieux. Là, vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez... Si vous m'entendez bien, mettez vous m'entendez bien. Là, j'ai changé d'oreillette. Est-ce que c'est bon? Ok. Ok. Donc, je vous donne maintenant. Donc, l'autre, ça, on va voir ça plus tard. Lundi prochain, je vais vous montrer les 5 dimensions de l'intercession. Parce que l'émergence des législateurs, la législation fait partie des 5 catégories de prières que je vais te montrer tout à l'heure. Dans les catégories de prières ou dans les dimensions du sacrificateur, il y a 5 niveaux que je vais te montrer ce soir et puis on va prier. Et je vais m'arrêter à la législation. Et lundi prochain, je vais te montrer quelles sont les 5 aussi dimensions qui composent la législation. Alléluia. Parce que j'ai dit le législateur, c'est un intercesseur. C'est un homme qui a la capacité d'établir des lois. Parce que ce que vous devez comprendre, nos nations, nos familles ont été enfermées avec certaines lois démoniaques. Parce que la notion de sacrificature n'est pas seulement une notion chrétienne. C'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Il n'y a pas seulement que des sacrificateurs dans le domaine chrétien. Il y a des sacrificateurs dans nos villages, les sorciers, les vieux de la famille qui sont rentrés en contact avec ces esprits, les esprits démoniaques, sont des législateurs. Et ces gens-là, en collaboration avec certains esprits, ils ont établi des hôtels et ils sont rentrés dans certaines civilisations. Ce que vous appelez la culture, là. En fait, la culture d'une famille, la culture d'un territoire n'est que le miroir de cité spirituelle. Parce que tous les esprits ont un objectif. Trouver des territoires sur lesquels ils vont miroiter leur civilisation. C'est pourquoi Dieu a créé la terre. Dieu n'a pas créé la terre juste pour que les hommes y habitent. Si vous lisez, Jésus dit que ta volonté soit faite dans les cieux, que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. Donc la terre doit être le miroir de la dimension où Dieu est. C'est pourquoi plus tard dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel et la terre, elle va descendre sur la terre et la terre et les cieux vont devenir un.
C'est pour ça que Dieu a toujours voulu créer toutes choses, que lui et l'homme deviennent un et qu'ils habitent ensemble. Mais si cela est vrai du côté de Dieu, cela aussi est vrai du côté de Satan. C'est pourquoi on les appelle les principautés. Quand vous lisez Éphésiens 6, il parle des princes. Éphésiens 6, il parle des principautés. Le mot principauté veut dire prince qui n'a pas de territoire. Donc, dans la conception de Satan, c'est lui aussi avoir des territoires sur lesquels il va répliquer, lui, sa civilisation. Mais comme la terre n'appartient pas aux esprits, selon le psaume 115, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, pour pouvoir faire miroiter leur civilisation sur certaines terres ou des familles, ils sont rentrés en contact avec des personnes qu'on considère comme les sacrificateurs de ces familles-là. Et ces esprits-là ont appris leur culture. Et ce sont ces cultures-là qui ont sécurisé ces familles-là. Donc, c'est pourquoi souvent dans nos familles, on parle des hommes forts. Un homme fort n'est pas fort parce qu'il a des muscles. Il est fort en termes de légalité. Donc, il y a des lois qui ont été établies sur nos familles, sur certains territoires, qui font que les gens ne peuvent pas exceller jusqu'à un certain niveau, qui font que dans certaines familles, dès que tu arrives à un certain niveau, tu meurs. C'est des lois démoniaques qui sont là. Mais ces lois-là ont été érigées par les sacrificateurs de l'autre côté. Et il faut aussi que Dieu suscite d'autres sacrificateurs. C'est de ça que Ézéchiel 22, 30 parle. Il dit, je cherche un homme parmi eux qui va se tenir à la brèche. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes de cette famille ou de ce territoire à des êtres démoniaques qui ont pris le contrôle et qui ont érigé comment on appelle ça, leur loi. C'est pourquoi vous pouvez rentrer dans certaines familles, vous pouvez rentrer dans certains territoires, vous allez vous rendre compte que tu es sur le territoire, toi qui n'aimais pas les femmes, à un moment donné, tu commences à aimer les femmes. Mais en fait, il y a une atmosphère dans le lieu qui fait que toutes les femmes de la ville ont envie de se déshabiller. Frère, les choses spirituelles, si vous ne les comprenez pas, vous allez penser que les choses arrivent par hasard. Rien n'arrive par hasard sur cette terre. Donc, il y a des lois. Donc, Dieu cherche aussi des intercesseurs. Parce que je vais vous montrer Ézéchiel 28, parce que je veux qu'on lise ça pour que les gens puissent comprendre ce de quoi je parle. Allons dans Ézéchiel 28 et puis je vais revenir rapidement sur les 5 dimensions du sacrificateur. Si vous lisez Ézéchiel 28, à partir du verset 12, il dit, « Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Il parle ici de Lucifer. « Tu étais couvert de pierres, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » On va compter ensemble. Hein. Numéro 1, sardoine. 2, topaz. 3, diamant. Chrysolite. Combien? 4. Onyx. 5. Jaspe. 6. Saphir. 7. D'escarboucle. 8. D'émeraude. 9. Et d'or. 10. Après, combien? Or, si vous lisez dans l'Ancien Testament, Aaron, le premier sacrificateur, avait 12 pierres sur le pectoral. Satan en a 10. Ça veut dire quoi? Satan est une personnalité qui sait copier tout ce que Dieu a créé. Donc, s'il y a des sacrificateurs chrétiens qui marchent avec Dieu, il y a des sacrificateurs aussi du côté de Satan. Et le rôle d'un sacrificateur, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, ça va être difficile de progresser. Le travail du sacrificateur, c'est quoi? C'est d'entrer en relation avec des esprits et de télécharger. Parce que les esprits ont un objectif. Quand Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Moïse. Et dans Exode 19, Dieu va dire à Moïse, viens le rencontrer sur la montagne de Sinaï. Et Dieu donne ses lois à Moïse. Mais les 10 commandements que Dieu donne, c'est que c'est par ces lois-là que Israël était régi. Donc, Israël n'est pas une démocratie. Israël, c'est le peuple de Dieu parce que dans ce peuple-là, ce peuple-là a les lois de Dieu. Ce qui fait que Israël est fort aujourd'hui, c'est les lois que Dieu a données à Moïse sur la montagne pour le peuple. Donc, ce sont ces lois-là qui régissent Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Israël, ils ne sont pas chrétiens
mais ils lisent la Torah parce que la Torah contient les 10 commandements que Dieu a donnés. Il y a les lois civiles, il y a les lois religieuses, il y a les lois, même pour manger. Ce qu'il doit manger, tout est régi, c'est venu du ciel. C'est pourquoi tous ceux qui touchaient ce peuple-là, Dieu faisait quoi? Il les touchait aussi. Donc ce peuple-là est fermé, ce peuple-là est contrôlé, ce peuple est régi par des lois qui ne sont pas des lois naturelles, des lois qui viennent du ciel. De la même manière, Satan peut susciter un sacrificateur démoniaque, un sorcier dans la famille, et Satan lui donne des lois. Et ce sont ces lois-là qui deviennent la culture de cette famille. De telle sorte que, frère, vous allez voir, des choses bizarres arrivent dans la famille. Personne ne peut lever la tête dans la famille. La mort en cascade dans la famille. Les choses bizarres. Il y a des gens dans la famille, on ne peut pas atteindre un certain niveau. C'est comme s'il y a un trait qui est là. Personne ne peut dépasser ce trait-là. En fait, ce sont des lois. C'est des magistrats démoniaques qui ont bâti ces choses-là. Je te donne un exemple naturel. Qui a donné les lois du pays dans lequel tu vis? Ce sont les pères fondateurs qui ont dit que la France va être régie comme ça. Donc, les législateurs sont ceux qui définissent la vie des gens. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale dit que l'homosexualité est devenue un nouveau style de vie, frère, tu es obligé tu es obligé de subir. Ouais, donc, les législateurs sont dangereux. C'est eux qui manipulent. En France, quand il y a eu le mariage pour tous, hein, on dit le mariage homosexuel maintenant, c'est ça. Là, on dit l'avortement est légalisé. Dans d'autres pays, on dit un homme peut se marier avec un animal. Et maintenant, même, il y a des gens, on dit il n'est ni elle, ni il est il. Et le monsieur, tu le vois, il est barbu. Il dit, lui, il n'est pas garçon, il n'est pas femme. Bon, il est quoi? Tout ça, c'est dans la Constitution. Mais ceux qui établissent ces constitutions-là ne sont pas des chrétiens. Ceux qui ont érigé ces lois-là ne sont pas des chrétiens. Mais ce sont ces lois-là qui définissent la société dans laquelle tu vis. C'est ceux-là qu'on appelle des sacrificateurs. C'est pourquoi, frère, je prie pour quelqu'un ce soir. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Dans nos nations, dans nos familles, il y a des choses qui ont été établies. Si tu n'es pas un homme qui prie jusqu'à un certain niveau, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des lois qui combattent les gens dans les familles. C'est pourquoi regarde ta famille. Fais un inventaire de ta famille. Tu vas voir certaines choses. Tu vas voir que ce n'est pas normal. Pourquoi? Où c'est écrit que personne ne doit exceller dans ta famille? Où c'est écrit qu'il ne doit pas avoir de ministre dans cette famille? Où c'est écrit qu'il ne doit pas avoir des gens qui sont grands dans cette famille? Ce n'est pas écrit quelque part. Mais en réalité, il y a des gens établis. Regardez un homme comme Abraham. Regardez la profondeur dans laquelle il est rentré avec Dieu. Il est mort. Mais aujourd'hui, on appelle Israël les enfants d'Abraham. Dieu est obligé de se baser sur ce qu'il a dit à Abraham pour traiter avec eux. Tu as fait il y a des sermons. Ah, frère, il ne faut pas jouer. Hein. Il y a des prophéties qui ont été données à certaines personnes. Il y a des alliances qui ont été tissées. Il y a des prophéties. Il y a des sermons qui ont été faits. Sur certaines familles, le démon l'a dit, je jure, comme Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même, en bénédiction et te bénirai. Il y a des démons qui ont dit à vos familles, là, aux ancêtres, là, je jure que tant que nous, on est là, cette famille-là, personne ne va exceller. C'est ce qu'on appelle des législations. C'est sur nos familles. C'est pourquoi ce soir, 2023, frère, j'ai dit, il ne faut pas courir pour aller faire n'importe quoi. Il faut t'asseoir. Tu prends le temps de regarder la maison de ton papa. Prends le temps de regarder la maison de ta maman. Dans la prière, Dieu va te dire certaines choses. Parce qu'en réalité, frère, soit tu es inférieur ou égal à ton père, ou tu es supérieur à tes parents. Tu ne cours pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas en course contre quelqu'un. Les records que tu dois vaincre, c'est les records de la maison de ton père. Quand Dieu a établi cette famille-là, il a établi ce qu'on appelle les ordinations. Sur chaque famille, il y a une grâce. Sur chaque famille, il y a un appel. Et c'est cet appel-là que tu dois chercher à réaliser. Ce n'est pas de courir à gauche et à droite. Parce qu'en cette fin d'année, ils vont dire aux gens, venez prier. Il faut prier pour la lune. Il faut prier pour l'étoile. Il faut prendre janvier. Frère, on ne court pas les mêmes courses. J'ai fait quoi janvier? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu peux savoir par l'esprit que dans ta famille, il y a des lois cycliques.
qui doivent arriver à une certaine période. Il y a des lois cycliques. Des gens meurent à un certain âge. Ne pensez pas que c'est juste fortuit, non. Il y a des gens qui meurent à un certain âge. Il y a des maladies qui sont programmées dans le temps, dans les saisons. Et puis, nous sommes là. Arrivé à un moment donné, tu commences à atteindre un certain âge, tu es vulnérable à certaines maladies. Mais c'est des lois. Je vous ai dit, Toledao dit, tout ce qui est programmé dans le spirituel finit par se manifester dans le naturel. Donc, on n'a pas besoin de t'attaquer physiquement. On va dans le spirituel, on établit des lois. Et ces lois-là marchent d'elles-mêmes. C'est vraiment important. Il y a des choses cycliques. Il y a des morts même que tu vois. Tu peux tracer. Un jour, j'écoutais un monsieur qui parlait des coups d'État dans certains pays. Il dit, les coups d'État, quand ils ont fait l'étude des coups d'État, on s'est rendu compte que tous les coups d'État arrivaient toujours un mardi. Mais ça, là, c'est quoi? Donc, si nous, en église, on ne comprend pas le ministère de l'intercession, on ne comprend pas le ministère de la prière, il y a des choses qui sont programmées sur nos nations, sur notre jeunesse. Et nous, on veut les évangéliser, on veut les gagner. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens prêchent, mais ça ne rentre pas dans l'oreille des gens. Parce que, frère, ce n'est pas eux. C'est un gouvernement qui est en train de travailler dans le cœur des gens. Ce n'est plus donne ta vie à Jésus et puis les gens vont donner leur vie à Jésus. Non. C'est arrivé à un autre niveau, frères et sœurs. C'est arrivé à un autre niveau. Parce que le cœur des gens, là, c'est des esprits maintenant qui sont là. Il faut les déloger, sinon ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas juste des prédicateurs, il faut des hommes de prière pour annuler et établir de nouvelles lois sur les nations, sur ta famille. Est-ce que tu es prêt à faire cela ce soir? Si tu es prêt, si tu mets oui, je continue. Donc, la première chose, quand vous allez aller en retraite spirituelle, quand vous allez commencer à prier, la première chose que vous allez faire, c'est de d'abord rendre ministère à Dieu. Oh, écrit rendre ministère à Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, quand on va prier, non, non. Ça ne commence pas comme ça. Rendre ministère à Dieu. Regardez Exode, on va lire Exode 28, versets 1 à 2. Je vais t'expliquer c'est quoi rendre ministère à Dieu. Quand tu vas te retirer dans ce laps de temps-là, voilà comment tu vas rentrer dans les temps de prière. Parce que je dis, je continue sur la retraite spirituelle, c'est le moment où il faut te mettre devant Dieu, frère. Dieu te connaît, il a ton adresse. Il sait pourquoi il a créé ta famille. Il sait d'où vous êtes quittés. Il connaît le nom de chaque famille. Nous sommes dans un programme. Nous ne sommes pas là juste pour être des chrétiens, aller dans une église évangélique, porter le nom de chrétien. Ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, là, Dieu a mis en chacun une portion de lui-même. Il a déposé sur certaines familles des choses que ces familles-là doivent faire pour donner gloire à Dieu. Exode 28. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux dire que Dieu nous aide? Il dit, fais approcher de moi, Exode 28, verset 1. Fais approcher de moi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, et les fils d'Aaron, Nabab, Abiu, Éléazar et Tamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. Donc, ici, la Bible nous montre qu'en réalité, le premier ministère du sacrificateur, c'est de s'approcher de Dieu lui-même. Écoutez-moi, allons dans Acte 13, là-bas encore, c'est mieux dit pour que vous puissiez comprendre. Frère, quand Dieu a ouvert mes yeux dessus, non, j'ai commencé à pleurer, commencé à louer Dieu et dit, Seigneur, tu es merveilleux, Dieu est vraiment bon. Acte chapitre 13, à partir du verset 1, on dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrate, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Donc, il a servi Dieu, hein? Il a servi les autres et il a servi Dieu. Donc, ce que je fais pour Dieu vis-à-vis des gens est le sous-produit
de mon ministère envers Dieu. Donc, il y a un ministère envers Dieu et un ministère envers les autres. Mon ministère envers les autres sera puissant si mon ministère envers Dieu est puissant. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise à mes pieds. Ce n'est pas faire, Marthe était occupée, ce n'est pas faire les choses pour Dieu. C'est de prendre le temps de s'asseoir au pied du Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut mettre cela? Rendre ministère à Dieu. Et quand on rend ministère à Dieu, écoutez-moi, j'ai écrit ici, le contenu de la prière n'est pas une liste de requêtes. Quand on entend de rendre ministère à Dieu, là, quand on va dans une retraite spirituelle, fin d'année, là, il faut mettre des temps à part où tu vas te mettre avec Dieu. La première chose quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, là, ce n'est pas de venir avec la liste des requêtes. Je veux bonbon pour 2023. Non. Viens rendre ministère à Dieu. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un n'aime pas Amen. En fait, on vient d'abord devant Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut faire pour nous. C'est pourquoi, frère, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ceux qui sont dans cette catégorie-là, vous allez les voir, souvent ce n'est pas des gens qui prient beaucoup. Parce que tu peux voir quelqu'un qui est dans la contemplation, tu penses qu'il ne prie pas. Mais ses prières sont plus puissantes que toi, tu es en train de crier rabababababa, rabababa. Non, non, lui il peut dire seulement un mot. Mais le mot qu'il dit là, à Dieu, Dieu comprend. Ça vient du fond de son cœur. Ça vient d'une reconnaissance profonde qu'il a. Il y a une révérence qu'il a pour Dieu. Quand il dit Abba, il peut être en train de prier et la seule phrase que tu vas entendre sortir de sa bouche, c'est Abba, Abba. Ou bien tu peux le voir, il va dire Ebenezer. Et puis il dit rien. C'est Ebenezer qui sort. Pourquoi? Parce que dans cette dimension de prière-là, il faut noter, c'est vraiment important. Oh, le temps est en train de nous persécuter, mais ce n'est pas grave. Le contenu de la prière n'est pas une liste de requêtes, mais ils viennent devant Dieu pour ce qu'il est. Rendre ministère à Dieu, c'est explorer Dieu et découvrir réellement qui il est et ensuite l'exalter. Connaître Dieu pour l'élever, pour le glorifier pour qui il est. Donc, dans cette catégorie-là, le sacrificateur, c'est celui qui a étudié qui est Dieu. C'est pourquoi si vous regardez dans Apocalypse, vous allez vous rendre compte que, allons dans Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les anges qui prient là-bas, là, vous vous rendez compte qu'ils ne disent pas beaucoup de choses. Oh, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Regardez, on dit, oh my God. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, eux là, c'est tout ce qu'ils disent. Pas parce qu'ils n'ont pas d'autres mots, mais en fait, ils sont en train de rendre ministère à Dieu. Il est ça tout ce qu'il est. Seigneur, cette année 2022, tu as été El Shaddai. Tu as combattu. Mais quand tu es en train de le dire, là, frère, aïe, 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 tu es en train de rendre ministère à Dieu. Dieu, en fait, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est pour la communion avec lui. En fait, il y a une source d'eau, parce que vous ne comprenez pas, quand vous lisez la Bible, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Qui a déjà lu ce passage? En fait, ce sont ces fleuves d'eau vive qui coulent de nous que Dieu boit. Et c'est ce qui satisfait son cœur. Donc, quand un enfant de Dieu se met devant Dieu et il ne demande rien à Dieu, mais il est épris d'honneur, de révérence pour la personne de Dieu, frère, ça touche le cœur de Dieu. Oh my God, ce temps-là, il est fort, tu ne peux pas le vaincre. Il a compris un secret. Regardez même dans nos nations, quand un ministre vient ou le président vient, regardez les éloges qu'on fait pour le président. Nous, on sait faire les éloges des hommes, mais on ne sait pas faire l'éloge de Dieu.
faut arrêter de crier sur Dieu. Cette année-là, pendant la retraite que je te dis de faire, là, tu peux prendre 1 jour, 2 jours, il n'y a pas sujet de prière. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de faire, la prière est un véhicule. La prière est un véhicule. Chaque fois qu'un enfant de Dieu est en train de prier, il est en train de monter. C'est une ascension. Nous sommes transportés dans sa présence. Il y a un protocole. On ne se lève pas comme ça, on rentre dans la parole de Dieu. Seigneur, 2023 arrive, je prie, je casse la tête de ça. Non, 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 frère. Non, 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 non. Laisse la révérence pour Dieu monter dans ton cœur. Tout ce que Dieu a fait, les facettes de sa présence que tu connais, de sa personnalité que tu connais. Waouh! Tu peux rester là. Tu es tellement omnubilé par cette grandeur qu'il est. Toi, tu as un nom que peut-être Dieu t'a montré. Il y a une facette de lui qu'il t'a montré cette année 2022. Tu peux, frère, pendant 1 jour, si tu as la révélation, pendant 1 jour même peut même pas suffire pour louer Dieu dans ce domaine-là. C'est la seule chose qui va sortir de ton cœur. Seigneur, tu es grand. Et puis tu pleures. Seigneur, tu es grand. Les gens sont en train de prier, mais on dit, on prie. Toi, tu es là, tu dis, Seigneur, tu es grand. Parce qu'en réalité, beaucoup pensent que c'est le volume dans la voix qui décide qui est en train de prier bien ou bien qui ne prie pas bien. Quelqu'un peut ne même pas élever la voix, mais son cœur, ce qui se passe dans son esprit, à l'intérieur de lui, il peut être là et puis il pleure. Tu ne comprends pas, mais c'est pleurs qu'il a là, il est en train de rendre ministère. Dieu ne peut pas s'asseoir de son trône. Parce que vous voulez, Acte 13, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, l'Esprit a parlé. Parce que l'objectif de la prière, c'est quoi? C'est d'avoir accès à la voix de Dieu. Oh my God. Frère, écoute-moi ce soir. Si tu n'as pas accès à la voix de Dieu, 2023, tu ne sauras pas. Les gens vont te malmener, les gens vont te conduire à faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. L'objectif de la prière, la clé, c'est la voix de Dieu. La prière est un véhicule qui doit t'amener dans la présence de Dieu, où tu vas entendre la voix de Dieu, où tu vas voir Dieu tel qu'il est. Et quand tu vas voir Dieu tel qu'il est, frère, on ne peut plus te blaguer. On va pas te dire, Dieu a tenu mon fils, 2023, là, voilà ce que je veux pour toi et ta famille. Frère, tu es sauvé. Les gens seront en train de lier la lune, en train de lier le soleil, en train de tuer les sorciers. Toi, tu n'es pas dans tuer sorciers. Tu es en train de contempler la gloire du roi des rois et du Seigneur des Seigneurs. Tu es en train de les exalter. Non, Seigneur, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es le rocher des siècles. Seigneur, les années vont passer, mais les années ne peuvent pas changer qui tu es. La Bible dit, en toi, il n'y a aucun nombre de variation. Les années changent, les hommes changent, mais toi, tu ne changes pas. Tu es mon rocher, Seigneur. Je bâtis 2022-23 sur le rocher que tu es. Frère, ma caraba santa, je sens la présence de Dieu ici. Frère, quelqu'un en 2023 sera caché dans le rocher. Dieu est un rocher. La Bible, le nom de l'Éternel est une tour forte. Frère, si Dieu, pendant que tu es en train de le contempler, tu es en train de lui rendre ministère, il te donne la révélation de son nom. Frère, tu es sauvé. C'est ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ils suivent la foule. Combien de gens, quand on rentrait en 2022, tu as fait plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Rien. Je dis cette année, il faut que ça change. Il faut arrêter vos histoires de religion. Moi, je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un religieux. J'ai décidé, Seigneur, on ne va plus me prendre au piège de la religion. Il y a tellement de choses qu'on nous fait faire qui n'ont pas de valeur. Frère, tu ne peux pas lier et délier si Dieu ne t'a pas fait une révélation. C'est la voix de l'Éternel dans la vie d'un homme qui lui donne de la direction. Voilà pourquoi tu dois rencontrer Dieu en cette fin d'année. Dieu doit venir te rencontrer, mais pour le rencontrer, numéro 1, il faut que tu lui rendes ministère. Prends un jour. Vous savez, je vais te donner un exemple. Souvent, il y a des musiques que ton esprit aime. Il y a des chansons que notre esprit aime. Par exemple, une chanson, tu peux l'entendre, mais chaque fois que tu entends cette chanson, tu sens que ton esprit en toi est bouleversé. Cette chanson-là, quand il va là, il faut aller avec. Il faut aller, ça va te stimuler à
entrer dans les dimensions. Frère, je te dis, tu seras prosterné, visage contre terre, en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Sa gloire va tellement t'envahir dans ta chambre à coucher, dans ton lieu où tu vas aller faire la retraite. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Tu ne sauras que lui dire merci. Seigneur, merci. Même pour le biscuit que tu m'as donné en janvier. Seigneur, regarde, toute l'année, j'ai payé mes factures. Aucun créancier n'est venu m'emmerder. Seigneur, frère, regardez comment la vie est difficile. D'autres ne mangent même pas. Mais toi, cette année, Dieu t'a donné à manger. Il a permis que toutes tes factures soient payées, frère. Tu peux te mettre là toute la journée en train de danser pour ça seulement. Tu es en train de rendre ministère à Dieu. Dieu va regarder, oh, non, je veux, ce fils-là me plaît. Parce que les autres vont venir me demander, vont venir m'accuser, mais lui, il est venu me rendre pas. Il est venu danser. Ce n'est pas à l'église seulement en danse. Ce n'est pas à l'église seulement en danse. Tu peux être après de Dieu, puis danser devant ton Dieu. Tu es en train de lui rendre ministère. Frère, quand tu as sorti de là, quelque chose va descendre sur toi. Dieu va te parler. Oh, Makaraba Santa Labaya. Les Shadabasata Labaya, frère. Il n'y a plus de gens comme David qui dansent devant le. C'est pourquoi David a dansé devant l'arche. Il a dansé quand il s'est dénudé. La fille de Saül a dit, oh, regardez, un roi comme ça, il est en train de se déshabiller, frère. Il a dit à la dame là, c'est ça là, je fais, et puis Dieu m'aime, et puis il m'élève. Il n'y a plus de gens qui sont amoureux de Dieu, qui vont aller vers Dieu pour dire, moi, je suis venu te dire que je t'aime, Seigneur. Tu as trop fait pour moi cette année. Même le souffle de vie que tu m'as donné, Seigneur, tu es beau. Et puis tu pleures parce que ça te touche, tu sens réellement. Mais pas venir dire les choses du bout des lèvres. Et puis tu es là, Seigneur, moi, je suis fâché. L'année là, tu n'as rien fait pour moi. Et puis tu es là, toute une liste. Frère, que ce soir, ça chante. Dis Amen, dis Amen. Si tu dis Amen, je vais continuer ce soir. Oh my God. Oh, ces personnes sont émerveillées par la grandeur de celui qui dit Alléluia. Donc, rendre ministère à Dieu est un acte de gratitude envers le Seigneur. C'est un acte de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il a été bon pour ta frère. Les gens sont morts. Depuis la COVID, les gens meurent. Mais toi, Dieu t'a gardé. Ça, la frère. Ce seul sujet-là peut te faire 3 jours, tu ne peux pas finir de dire merci à Dieu. Et pendant que tu dis merci à Dieu, pendant que tu es en train de rendre ministère, le cœur de Dieu, la Bible dit, regardez Acte 13. Faut pas jeter ce passage. Pendant qu'il rendait ministère à Dieu, Dieu dit, mettez à part. Oh, Dieu était tellement touché. Il dit, je vais parler. Frère, quand Dieu est touché, sa bouche s'ouvre, il parle. Pendant que tu seras dans Dieu va te dire, 2023, aucun malheur ne t'arrivera. Frère, ton année est sécurisée. Oh, Maradabasa, Jesus. Deuxième chose, c'est la contemplation. Donc, tu rends ministère à Dieu. Deuxième chose, la contemplation. Regardez Exode 34, verset 28. Je vous dis une vérité. Est-ce que vous savez que quand Moïse allait faire 40 jours, 40 nuits, là, il n'est pas allé pour faire 40 jours. Oh my God. Regardez. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Moïse est monté sur la montagne. Dieu dit, viens. Et quand il est monté sur cette montagne Sinaï, il n'allait pas faire 40 jours. Écoutez-moi bien. Tu comprends ça. Tes heures de prière ne sont plus comptées en fonction du temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la prière de Dieu. On a fait 24 heures, on a prié. Oh, j'ai fait 40 jours de jeûne. Mais tu as fait 40 jours de jeûne. Là. Tu es sorti, ta vie n'a pas changé. Ce n'est pas jeûne que tu as fait. Tu es allé juste faire régime. Parce que, écoutez-moi bien, la prière, si vous lisez Ésaïe 66, verset 8, il dit, dès que Sion entre en travail, elle accouche. La prière, là, ce n'est pas les activités. C'est le produit de la prière qui est important. Dès qu'elle a eu des douleurs d'enfantement, elle a enfanté. Qu'est-ce que ta vie de prière a enfanté? Quelle dimension ta vie de prière a enfanté? C'est de ça qu'on parle des législateurs. Ma vie de prière doit enfanter quelque chose qui va être une atmosphère, qui va garder ma famille, qui va garder mon ministère, qui va me distinguer. Donc, quand Moïse monte, c'est la Bible qui dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, mais Moïse n'a pas fait 40 jours, 40 nuits. Parce que dans la présence de Dieu, le temps ne compte plus.
Or, aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, c'est que nous allons dans la parole de Dieu et nous voulons, c'est quoi? C'est concours pour dire aux gens, moi j'ai fait 16 heures, j'ai prié pendant 16 heures, mais tu as prié pendant 16 heures, quels sont les résultats? Fouille dans ta vie, rien. Ce n'est pas la durée. C'est-à-dire que tu es tellement inspiré, tellement entraîné que tu ne vois même plus le temps passer. Je vous pose une question. Quand il y a eu la transfiguration, la Bible dit Moïse et Élie vont apparaître à Jésus. Pierre a dit quoi? Pierre dit à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas mettre 3 tentes ici, on va rester ici? Pierre a oublié même qu'il était marié. Regardez, Pierre a oublié qu'il était marié, il a oublié qu'il devait payer les factures. Tellement, frère, il ne voulait pas descendre. Non, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Quand la présence de Dieu descend là, tu ne vois plus l'heure. Tu peux passer des jours. Et regardez, quel a été le produit? C'est pendant que Moïse était là, en train de contempler l'Éternel, dans le lieu de la prière. Il était en train de faire un ministère de contemplation dans le Seigneur. La Bible dit, c'est là que Dieu va l'envoyer au commencement. C'est là que Moïse a eu la révélation de Genèse. Au commencement. Moïse est la seule personne qui a vu Dieu avant le commencement. Parce que pour écrire au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Où Dieu était, Moïse a vu quelque chose. La contemplation. Donc, quand je viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas me presser à crier, et puis tu sors. Mon frère, tu as eu odeur de sueur, c'est-à-dire c'est odeur de sueur qui est sur toi. Tu n'as rien vu. Or, dans la contemplation, nous voyons des choses. On va lire certains passages. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Tu ne mets pas des cœurs. On dirait que je vais m'arrêter là parce que je ne vois pas des cœurs. Je ne suis pas en train de faire du bien à quelqu'un ce soir. Oh, j'aime la présence de Dieu. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Allons dans 2, je vais lire 2 Corinthiens. On va aller vite. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Regardez. Il dit, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. En fait, c'est la contemplation qui apporte la transformation, la métamorphose. Frère, quand tu vas aller, il dit, nous tous, le visage découvert. Je vais vous dire de vérité. Il y a des choses que Dieu a te concernant, que personne ne sait. C'est dans la contemplation que Dieu va te montrer qui tu es en réalité. Pourquoi tu as été créé? Quel est ton but? Parce que Moïse a contemplé et il a vu Dieu créer au commencement. Et c'est là qu'il a écrit Genèse 1. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Il a vu Dieu avant le commencement. C'est le seul homme. C'est pourquoi, frère, Moïse est le seul homme qui n'a pas connu, il n'a pas connu la mort. C'est le gars que Dieu lui m'a tué. Frère, Moïse n'était pas n'importe qui. Jusqu'à ce que Satan veut le corps de Moïse mort. Satan est venu discuter le corps. Ça veut dire que Moïse était à un niveau dans sa croissance spirituelle, frère. Il n'était plus un être humain. Parce que si vous lisez ce passage-là, si vous lisez, la Bible dit que Moïse, quand il est descendu de la montagne de Sinaï, là, son visage brillait. Tout le monde a vu l'effet sur Moïse. Donc, en réalité, c'est ce qu'un homme voit qui le transforme. On est transformé en la même image de gloire en gloire. Il y a un lundi, je vous parlais de David, les vaillants hommes de David. On dit qu'il y a 400 personnes qui étaient des marginaux, des gens endettés, que David a formés. Et la Bible les appelle plus tard que ces hommes-là sont devenus les vaillants hommes de David. Et la Bible décrit leurs exploits. Écoutez bien, en fait, l'enseignement que je suis en train de te donner là, c'est ce que les David ont compris. C'est ce qu'on appelle Adoulam. Dans la carte d'Adoulam, David ne donnait pas un enseignement théorique. Les gens là, parce que David était un psalmiste. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, les gens voyaient, ils entraient dans les dimensions de contemplation. Et ce qu'ils contemplaient a changé même leur ADN. Au point où on dit, il y a là, on l'appelle fils de Dodo. Il a pris une épée, il a frappé les gens jusqu'à ce que l'épée est restée dans sa main. Comment une épée peut se coller à la main d'un être humain? Ça veut dire qu'il n'était plus un être humain. Il y a eu une métamorphose. C'est ce qu'un homme voit qui affecte même son ADN.
Voilà pourquoi on prie, nos circonstances, nos vies ne changent pas. Frère, fin d'année, là, on va te dire, il faut venir faire 50 jours de jeûne. Tu as fait 50 jours de jeûne. Quand tu as fini, rien n'a changé dans ta vie parce que tu ne comprends pas ces choses-là. Il y a une dimension de contemplation. On vient, ce n'est pas pour crier. Tu te mets dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit commence à ouvrir tes yeux. Tu vas voir Dieu dans toutes ses facettes. Quand tu sors de là, frère, il y a des choses que tu n'auras pas envie de faire. Tu vas commencer à perdre des amitiés. Il y a des choses que les gens vont faire dans ton église, mais qui vont t'énerver. Tu ne voudras plus participer à certaines choses parce que, frère, tu te rends compte que ça ne t'apporte rien. Mais tu vas chercher Dieu, tu vas périr la parole de Dieu. Frère, les gens seront étonnés, tu ne sortiras plus beaucoup. Tu auras envie tous les jours d'aller là-bas. C'est pourquoi, ouais, les gens n'ont pas envie de prier parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce que c'est que la prière. Ils vont prier juste pour prier, ils crient. Quand ils finissent, rien ne change dans la vie. Oh frère, imagine quelqu'un qui a rencontré Dieu. Tous les jours, tu vas aller à la rencontre. Ah, toi-même, tu vas venir me dire, pasteur, non, c'est trop doux. Tu vas chercher des lieux, ou même toi-même là, tu vas prendre ton argent, tu vas aller payer des hôtels, ou tu vas rester une semaine, toi seul. Tu vas dire à ta femme, excuse-moi chérie, mais j'ai besoin de me retirer. Je veux être seul avec lui. Je veux passer du temps avec lui. Ça va te motiver à passer plus de... Parce que plus tu vas le découvrir, plus tu découvres, plus tu es métamorphosé, plus ta vie est impactée. Quand tu sors, frère, tu n'es pas allé demander l'argent, tu n'es pas allé demander mari, tu n'es pas allé demander enfant, mais il y a une gloire qui t'accompagne, qui fait que ces choses-là, tout commence à travailler pour toi. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne d'entrer dans cette dimension. Frère, 2023 serait une meilleure année pour toi. Je le proclame ce soir. 2023, frère, tu seras en train de prier. Je prie pour tous ceux qui sont sur ce canal. Pendant que vous serez en train de préparer 2023, Dieu se révélera à vous. Dieu vous révélera sa bonté. Frère, tu as pleuré, 2022, là, il y avait beaucoup de choses, tu t'attendais, Dieu n'a pas fait. Mais je te dis, cette année-là, ça sera clair. La clarté va venir dans ton esprit. Tu ne vas plus courir à gauche, à droite. Tu sauras où Dieu t'envoie. Dieu va se révéler. J'ai dit, frère, c'est la rencontre avec Dieu qui définit la vie d'un homme. La vie d'un homme n'est pas définie par tout ce que les gens disent là. Frère, si tu as rencontré Dieu, hein, tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la joie. Tu ne seras plus en compétition. Les gens ne vont plus chercher à dire, oui, comme tu n'as pas de voiture, tu n'es pas béni. Tu sais, et toi, tu sais dans ton cœur, toi et Dieu, tu sais que ce n'est pas ça qui définit ma vie. J'ai vu le plan de Dieu. J'ai vu le livre de Dieu s'ouvrir et j'ai lu des pages où on parlait de moi. Tu vas dire ça aujourd'hui, mon ami. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas même où tu m'as mis. Parce que quelqu'un peut te mettre dans un trou, pensant qu'il est en train de te faire du mal. Regardez, je te donne un exemple. Quand et le frère Khalil a mis ça aujourd'hui sur la plateforme, regardez, c'est l'autre qui a choisi Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Il a vu que la plaine de Sodome et Gomorrhe était fertile et il a fait son choix. Mais Abraham n'a pas fait de choix. Mais Abraham est resté dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Tout ce que tu vois, je te donne. L'autre a choisi de manière physique. Abraham, Dieu lui a donné parce que c'est un homme d'intimité. Donc la terre que l'autre a prise là, Sodome et Gomorrhe, là, ça appartenait à Abraham. Pourquoi? Parce que quand il a fallu prier pour Sodome et Gomorrhe, Dieu n'est pas allé voir l'autre. Tu n'as pas compris, frère. Oh my, je sens la puissance de Dieu ici ce soir. Ah, quelque chose se passe sur cette plateforme ce soir, frère. Reçois la présence de Dieu, frère. Les gens vont faire des choix. Ils vont dire des choses te concernant. Mais tu n'as pas besoin de te battre avec eux physiquement. Moi, je n'ai pas besoin de me battre. Je sais où je me bats. Je me bats dans la présence de mon papa. Je peux m'asseoir là-bas. Dieu va me montrer, mon fils, regarde où je t'envoie. Eux, ils sont en train de se manifester naturellement, mais toi, tu es au-dessus d'eux. Donc, le terrain que l'autre a pris là appartenait à Abraham. Il y a des gens qui ont pris des choses pensant qu'ils t'ont dévancé. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ce qu'ils ont pris là, dans la présence de Dieu, Dieu t'a déjà donné ça. Tu es le propriétaire terrien. Toi, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Dieu t'a donné. Troisième chose, on va aller vite pour terminer. Donc, numéro 1, tu rends ministère à Dieu. Numéro 2, tu contemples le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas, c'est ce que tu vois qui te transforme. Troisièmement, est-ce que quelqu'un
Et dans cette deuxième dimension de contemplation, nous ne prions pas selon le temps ou les heures, mais selon le rythme de l'esprit, selon la fin que produit cette vision en toi. Donc, quand tu vas avoir ces visions-là, ça va produire en toi une fin. Et frère, tu es là, tu pries seulement, tu es là, tu contemples. Tu ne vois même pas le temps passer. Tu peux être là-bas quand même, tu as regardé ta montre, il est 5 heures, tu n'as pas dormi. Tu étais tellement pris dans cette vision céleste-là. Et le bien de cette deuxième dimension, c'est que cette dimension-là, c'est elle qui te façonne, comme elle a façonné les vaillants hommes de David. Ils ont vu des anges guerriers. Ils ont eu des visions pendant qu'ils étaient dans la cave d'Adullam, pendant que David était en train de chanter, louer Dieu. Ils sont montés dans l'esprit. Ils ont commencé à avoir des visions qui ont eu des répercussions sur leur vie. C'est pas Moïse, il ne pouvait pas mourir. Tu lui dis, ah, Moïse, il faut monter, tu vas mourir. Moïse dit, mais comment je vais mourir? Allez-y, on dit, il avait 120 ans, ses yeux n'étaient pas apaisantis. Moïse n'était pas malade à 120 ans. Regardez la vie que Moïse avait. Une vie surnaturelle à cause des contemplations qu'il avait. Donc, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, la personne ne connaît le tombeau de Moïse. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Oh Seigneur, il faut nous aider. Il faut nous aider, oh Seigneur. Je te délivre de la religion. Dis avec moi, je sors de la religion. 2023, la religion ne sera plus mon partage. Oh, si tu dis ça, tu le reçois. Troisièmement, l'attente. Tout le monde dit l'attente. Pourquoi il faut aller attendre Dieu dans la présence de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu était roi. Ça là, c'est une révélation. Quand Dieu m'a donné, je dis, wow, je comprends. Dieu était roi. Il vient quand il veut. On ne peut pas le manipuler. Frère, c'est pourquoi il dit, cette fin d'année-là, vous n'allez pas le manipuler avec vos jeunes. Vous n'allez pas le manipuler avec votre argent. Moi, je te dis, oui, si tu veux que 2022, 2023 soit un truc, il faut venir s'aimer. Tu as sécurisé l'année, frère. Si tu n'as pas vu Dieu, rien ne sera sécurisé. Je te dis. Il y a des gens, je connais, qui ont donné l'argent. Ils sont morts même cette année. Ils ont fait offrande. Ils sont morts. On ne peut pas acheter Dieu. Donc, l'attente dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chrétien attend? C'est la fin. C'est quoi David dit? Il dit, comme une biche soupire après l'eau. Je suis allé chercher et faire des recherches sur cette biche-là. En fait, on dit, quand une biche a soif, elle peut être à des kilomètres. Elle sent l'eau à des kilomètres. Et quand elle sent l'eau à des kilomètres, elle a tellement soif qu'elle soupire, elle pousse des cris. C'est-à-dire, elle gémit tellement que tu as des kilomètres, tu entends la voix de la biche en train de soupirer après l'eau. Il dit, ainsi, mon âme soupire après toi. Et dans le commentaire, on dit, quand la biche soupire, elle soupire comme ça, il y a 7 cornes qui sortent de sa tête, qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Donc, en fait, quand David parle de la biche qui soupire, là, il sait de quoi il parle. Donc, un homme qui va opérer dans les dimensions de l'esprit, c'est un homme qui a faim soif. En fait, on n'a plus soif aujourd'hui. Voilà pourquoi on n'a pas le temps pour Dieu. On a le temps pour aller s'amuser. On a le temps pour aller faire agapé. On a le temps pour aller danser. Mais très peu de chrétiens ont des fardeaux. En fait, je te dis ce soir, 2023, voici ce que tu vas faire. Si tu n'as pas de fardeau, écoute-moi bien. Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer dans ta famille, dans la société où tu vis, qui peut devenir un fardeau pour toi, pour lequel tu vas aller crier devant Dieu? S'il n'y a pas, tu vas aller, après 2 heures, tu seras fatigué. J'écoutais un pasteur tout à l'heure, il disait, il a grandi dans le ministère de Benson Idahosa. Il dit un jour, ils étaient à l'église et il y a quelqu'un qui était dans une mezzanine qui est tombé et sa tête s'est écrasée. C'est-à-dire, il a écrasé sa tête au sol et son cerveau est sorti. Il dit, pendant le culte, Idahosa ne s'est pas occupé. Il était en train de faire les annonces. Tout le monde dans l'église criait, ah, quelqu'un me retombe. On dit, Idahosa dit, calmez-vous, continuons notre culte. Quand il a fini de faire les annonces, il dit, emmenez le jeune ici. Ils ont emmené le jeune. Il dit, ça s'est passé devant lui. Il dit, il y a une langue que Idahosa, il a levé la main, il a commencé à parler en langue. Là. Lui, il n'a jamais entendu ça depuis les chrétiens. Histoire authentique, hein? La tête du monsieur, c'est-à-dire le crâne qui était à terre, est rentré
et la tête là s'est fermée, le gars s'est levé. Il dit, quand il a vu ça, il n'a pas mangé pendant des semaines parce qu'il dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça avec moi, je ne vais pas abandonner. Tu sais, c'est ce que tu vois qui te pousse à prier. Je disais dimanche à mes filles, vous savez, moi, je ne dors pas parce que j'ai dit à Dieu, l'église que je veux, où je veux être pasteur, là, je ne veux pas enterrer un jeune. Je ne veux pas enterrer un jeune. Je ne veux pas de divorce dans mon église. J'ai dit à Dieu. Et ça, là, ça me pousse à aller devant Dieu à crier. Il dit, Seigneur, tous les fidèles, tu ne peux pas être sous moi pendant 1 an. Tu écoutes mes messages et puis tu vas vivre dans le péché. C'est qu'il y a un problème dans mon ministère. Frère, tu sais, si tu n'as pas de fardeau, j'ai vu mon papa, j'ai vu ma maman. Il y a des choses que je vois dans la maison de mon père, je vois dans la maison de ma mère. Ça ne me plaît pas. Seigneur, moi, je n'ai pas vivre ça. Seigneur, je veux être celui qui va relever le défi. Pour ça, je peux aller m'asseoir, jeûner, prendre. C'est-à-dire, s'il faut faire 1 mois de jeûne, je vais faire 1 mois de jeûne. Parce que je veux voir les choses changer. Je veux voir Dieu en action. Pas un Dieu lointain. Je m'assois, je prie. La nuit, je me lève, je prie. Seigneur, comment ça là, ça marche? Seigneur, je veux comprendre ça. Le fardeau est là. Donc, chaque jour, tu sais, quand tu as un fardeau, on ne peut pas te distraire. Tu es distrait parce que tu n'as pas de fardeau. Tu n'as rien vu. Il n'y a pas de modèle. Frère, le christianisme d'aujourd'hui, là, ça, ce n'est pas christianisme. Je refuse ce christianisme de manque de puissance, où les sorciers nous malmènent, où la vie nous malmène, frère. Regardez la vie de Jésus. Regardez certains hommes de Dieu aujourd'hui, dans une certaine dimension. Quand je vois ça, je ne veux pas aller là-bas, ils vont m'imposer la main. Seigneur, si ce homme-là, il a pu prier et tu t'es révélé à lui, tu peux te révéler aussi à moi. Voilà pourquoi je donne ces gens d'enseignement, parce que c'est ma faim et ma soif qui me permet de chercher jusqu'à ce que Dieu me donne des enseignements qui sont de faire la différence dans ma vie. Tu comprends? Donc, si tu n'es pas prêt à attendre, c'est que tu ne verras pas Dieu. Pas cette année-là, attends Dieu jusqu'à ce qu'il apparaisse. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, écris la prophétie. Marque là, oh my God, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Pendant que tu seras en train de prier, la prophétie va venir vers toi. La voix de l'Éternel va venir vers toi. Dieu va se révéler à toi pour 2023. Il va te dire, voici le chemin. Il va te révéler personnellement ce que tu dois faire pour passer les limites familiales, pour briser toutes les lois qui ont été établies. Tu vas devenir le commencement d'une génération bénie, frère. À cause de toi, ta famille sera célébrée. À cause de ta quête vers Dieu, frère, Dieu là, on l'explore. C'est comme un travail d'explorateur. Tu peux explorer Dieu. Tu peux aller dans les profondeurs. Est-ce que vous savez qu'il y a encore de la place dans le ciel? Il y a encore des trônes qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore occupés. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore faites sur cette terre. Et c'est toi, il attend. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire. Mais le problème, c'est que les vases ne sont pas disponibles. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à attendre comme la biche pour soupirer, pour dire, Seigneur, il y a trop de gens qui meurent dans ma famille. Regarde comment les gens meurent dans cette famille, papa. Regarde comment les gens n'achèvent pas leurs courses. Regarde comment ma famille, regarde la famille de mon mari, regarde la famille de ma femme. Seigneur, tout ça, c'est quoi? Et pendant que tu es là, tu attends, tu pries, tu cherches Dieu, il va se révéler. Il va te dire ce qu'il a à faire, frère. C'est quand Dieu a parlé que tu peux planifier. Mais Dieu n'a rien dit. On va aller prier. Seigneur, merci. 2023, je possède les portes. Je possède les portes. Mon sang sera amer. Aucun sorcier, frère. Sortant ça, là, c'est la religion. Il faut sortir de ça. Il faut écrire à quelqu'un, dire qu'il sort de ces choses. On dirait que je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Dire qu'il sort de ces choses. Et pour arriver à ce niveau d'attente-là, il y a 3 choses ou 2 choses que je vais te dire. Numéro 1, il faut prier à haute voix. C'est là où on parle beaucoup en langue. Pourquoi on parle beaucoup en langue? Parce que vous voyez, quand vous êtes dans la présence de Dieu là, et que vous êtes en train de prier, vous allez voir qu'il y a tellement de voix qui sonnent en vous. Votre âme est tellement noyée dans certaines choses qu'il y a plusieurs voix
qui résonnent en même temps. Donc, ça vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Quand c'est comme ça, donc quand vous voyez des gens parler en langue beaucoup, en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, la seule chose que ça fait, c'est de mettre le silence dans nos âmes. Parce que, frère, tu peux prier 3 heures en langue comme ça, avec force, mais en réalité, tu n'as pas encore touché Dieu. La chose que cette prière en langue fait, c'est de rendre ton âme silencieuse. C'est de faire taire toutes les voix de la chair, les voix des raisonnements qui sont en toi. Donc souvent, Dieu va te permettre de prier avec la musique. Dieu va te prier avec une musique forte. Dieu va te demander de mettre même des écouteurs. Pendant que tu pries, tu es en train d'écouter la musique. Mais en fait, tout ça, ça te prépare. Ce n'est pas encore la prière. Tu n'es pas encore rentré. Oh, nous, là, quand on finit ça, on dit, ouais, on a bombardé. Oui, on a prié. Aïe, 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 c'était chaud. J'ai transpiré. La puissance de Dieu est descendue, mon frère. Ce n'est pas ça la prière. Oh my God, je sens la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Jesus. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu fasse silence, que ton âme fasse silence. Pendant que tu seras en train de prier, 2 heures, 3 heures, frère, tu peux faire 3 heures en train de parler en langue pour que tout ce qui est comme voix de la chair se taise, tout ce qui est comme voix d'idole dans ton âme se taise. Et après ces 3 heures-là, c'est là maintenant Dieu commence. Or, c'est là que beaucoup de gens vont se reposer. Alors que c'est là que la prière commence, où il n'y a plus de voix à l'intérieur, où ton esprit ne vagabonde plus, où tes pensées ne vagabondent plus. Si tu t'assois là, tu attends et en train de contempler Dieu, frère. Paf, les portes s'ouvrent. Vision. Ou une présence, la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi et tu vas commencer un autre genre de prière qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois arriver et découvrir le Père. Et le Père va te dire, bonne arrivée, ma fille. Je t'attendais depuis des années. Depuis des années, tu étais dans la religion. J'ai tout fait pour attirer ton attention, pour que toi et moi, on ait un moment d'intimité. Mais tu étais dans tes histoires de religion. Tu étais dans tes histoires. Frère, je vous assure, les activités, c'est une bonne chose. Mais les activités ne vont rien faire dans ta vie. Voilà pourquoi il faut passer de Bethel à Péniel. Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est le lieu de la communion fraternelle. Mes frères, Jacob était à Bethel, sa vie n'a pas changé. C'est à Péniel, où il était seul, où il l'a rencontré. C'est là l'ange est venu le rencontrer. Il y a des moments, il faut sortir de la foule pour que Dieu puisse te rencontrer. Et Jésus dit, je me tiens à la porte de frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il sort, je vais me révéler à lui. Parce que frère, tu ne peux pas continuer dans les années qui viennent là à marcher sans avoir de révélation, sans savoir même qui tu es. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Où Dieu t'envoie? Tu ne peux pas suivre les gens. Ils vont malmener ta vie et au soir de ta vie, c'est les mêmes gens qui vont te dire, fallait lire ta Bible. Dieu n'était pas mal. Nous, Dieu nous parle. Mais ils font ça parce que Dieu leur parle. Je préfère que Dieu me parle et puis je suis en harmonie avec mon pasteur, mon père spirituel. Je suis en harmonie. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Donc, quand je le suis là, je ne suis pas bêtement. C'est parce que Dieu m'a parlé que je suis là. Mais si Dieu ne m'a rien dit, à un moment donné, voilà pourquoi les gens sont frustrés dans les églises. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Dieu ne te parle pas. Tu ne le connais pas. Tout ce que tu entends, c'est ce que ton pasteur t'a dit. Mais ton pasteur doit confirmer aussi ce que Dieu t'a dit. Parce que je vous ai dit ici, on ne parle pas à celui qu'on ne connaît pas. Quand l'ange vient voir Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon, tu me connais où? Donc, ça veut dire que pour que je te parle, il faut que je te connaisse. Ah, 4e point. Et puis, je termine. On est au quel point? Aïe, Seigneur, il faut m'aider. Voilà, 4e point. 4e point. En fait, ici, dans l'attente, quand tu attends dans la présence de Dieu, tu sors de là avec certains secrets. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de transporter Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que ta vie devienne une vie d'impact. Donc, dans l'attente, Dieu va te révéler des choses. Et quand tu sors, tu sais, il y a des anges. C'est pourquoi vous voyez souvent dans la vie de certains hommes de Dieu, la guérison est facile. Parce que l'ange qui est dans le ciel, qui gère la guérison divine, il a rencontré l'ange. Donc, il ne transpire pas pour certaines choses.
C'est pas frère. Il y a des gens, quand ils voient une fait miracle, ils voient quelqu'un prier pour un malade et puis le gars marche. Il s'en va s'enfermer. Il dit tant que Dieu ne lui parle. C'est ce que Osborne a fait. Quand il a vu Branham faire les miracles, il s'est enfermé, il est allé. Il dit chérie, il faut m'enfermer ici. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui parler. Quand il est sorti de cette retraite-là, son ministère est parti de là-bas. Qu'est-ce que tu as vu qui a créé la paix dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie, dans ton ministère? Quand on dit, Maman Hippo est une servante de Dieu. Mais qu'est-ce que Maman Hippo connaît de Dieu? Ça fait que même si elle est en Côte d'Ivoire, elle n'a aucun titre, elle n'a sur aucun poster, mais les gens courent du monde entier pour venir la voir. C'est ça, parce qu'elle a touché quelque chose, elle a reçu quelque chose de Dieu. Et quand tu as reçu quelque chose de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Ça ne ment même pas. Même quand les hommes même te mettent dans un coin, tu sors toujours. Parce qu'à un moment donné, tout le monde est convaincu que tu as quelque chose de Dieu. On ne peut pas te mettre à l'écart. Je te déclare, cette année qui vient, on ne pourra pas t'oublier. Personne ne pourra te mettre à l'écart. Si tu dis Amen, tu le reçois. Et quatrièmement, participer au règne de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un participer. Tous les sacrificateurs ont une place dans le spirituel. À ce moment donné, si vous lisez, je vais lire ça et puis on va prier. Zacharie chapitre 3. Allons dans Zacharie chapitre 3. Oh my God. Oh frère, c'est là que Dieu nous envoie. Tu vas participer à certaines choses. Si je vais participer, Dieu ne nous a pas appelés à venir nous asseoir dans une église seulement. Dieu veut qu'on participe à son règne. Dieu, toi, vous devez être des partenaires. Dis Amen. Si tu dis Amen, je continue. Zacharie chapitre 3, regardez à partir du verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. C'est Zacharie ici qui parle. Hein. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras la maison, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous voyez? Tout sacrificateur, tout homme qui prie, tout intercesseur a une place dans le spirituel où il est établi. C'est pourquoi, quand vous lisez 1 Roi 17, Élie dit quoi? Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Ça veut dire quoi? Élie est défini dans la Bible comme un homme de prière. Donc, un homme de prière, un sacrificateur, a une place avec Dieu dans le spirituel. Quelle est ta place? Vous voyez, frère, ce n'est pas courir, dire on va lier le diamant, frère. Non, 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 frère. Il faut que tu saches ta place. Il dit, tu vas garder mes parvis ici. Tu seras parmi ceux qui sont ici. Parce que, frère, je vous ai dit que notre autorité est liée à notre position. Plus tu es assis, plus tu as autorité. C'est là, l'autorité d'un homme ou d'une femme découle de là où il est assis, dans le spirituel. Tu es assis où? Dans le spirituel. Et le cinquième, c'est la législation que nous allons voir lundi prochain. La législation. Donc, frères et sœurs, regardez ces 4 choses-là. Si tu comprends, j'ai dit, cette année, mets-toi à part. Les gens vont parler, ce n'est pas grave. Cherche Dieu, il va se révéler. Frère, je te dis, quand tu vas trouver Dieu, tout le monde saura que tu l'as. Ça ne ment pas, je vous assure. Quand Osborne s'est retiré là et qu'il a trouvé Dieu, tout le monde était unanime qu'il a vu Dieu. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Je te dis, il y a des choses que Dieu va te révéler sur ta famille. Il y a des choses qui ont été faites sur cette famille pendant des décennies. Seul Dieu sait, le Saint-Esprit sait ce qui a été fait.
Là, les alliances, qui sont les gens qui ont tissé ces alliances? Il peut te les révéler, il peut te les dire. Comment défaire ces alliances? Sinon, tu vas aller prier pour dire, je prends janvier, je plonge dans le sang de Jésus. Oh, je prends février, je plonge dans le sang. Oh, on va maintenant prier selon les 4 points cardinaux. Non, mon frère, tu es en train de faire quoi? C'est comme un militaire qui a un pistolet et puis il tire dans le vide. Bah, 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 frère, tu tires sur qui? Paul dit, je ne bats pas comme en l'air. Il sait où il va. Dieu lui a révélé des choses. Il sait. Je connais les combats de la maison de mon père. Je connais les combats de la maison de ma mère. Je sais les limites, les tendances qui sont dans cette famille-là, frère. Mon but, c'est de devenir alpha. C'est de créer une nouvelle saison, d'être le commencement d'une génération bénie. Mais comment je peux être le commencement d'une génération? Parce que quand Dieu bénit un homme, là, c'est le nom de ses parents, il élève. Il a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Et tes descendants seront bénis en toi. Donc, le travail, l'héritage que moi, je suis en train de chercher avec Dieu, là, c'est un héritage qui va servir aux générations futures. Ce n'est pas juste la religion que je suis en train de faire. Je suis en train de bâtir un héritage avec Dieu. Mes enfants vont bénéficier de mon parcours que je suis en train de faire avec Dieu. Il y a des secrets que Dieu va me montrer, que je vais laisser. Écoutez, regardez, quand Dieu a repris les relations avec l'humanité après la chute, la Bible dit que ça a commencé par qui? Enoch. Quand il est né, Seth, quand Seth est né, on dit c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais après Seth, Enoch a marché avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Après Enoch, Noé est venu. Quand Noé vient, la première chose que Noé fait, il bâtit des autels. Mais c'est cette technologie-là que Abraham va prendre. Quand Abraham va venir, Abraham, si vous prenez toute la vie d'Abraham, il va bâtir 12 autels. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que l'héritage que Abraham a laissé à ses enfants, c'est le principe des autels? C'est pourquoi un homme comme Jéthro, qui est le fils de Ketura, la femme africaine que Abraham avait mariée, là, hein, c'est lui qui a parlé du principe des autels. C'est lui qui a ramené. On dit qu'il était sacrificateur. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas lui seulement qui a appris la technologie? L'héritage là, qui a pris? Ismaël. Voilà pourquoi les musulmans sont forts. Leur grand-père Abraham leur a laissé une technologie qu'on appelle le principe des autels. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont forts dans les autels. Voilà pourquoi, quand tu as affaire à un musulman, il va te battre parce qu'il comprend le principe. Abraham leur a pas dit, si vous lisez au livre, Abraham a donné à Isaac les promesses de l'alliance. La lignée de Christ, là, il a donné ça à Isaac. Mais aux autres enfants, là, il leur a donné le principe des autels. Parce que Dieu dit, j'ai choisi Abraham. Il va enseigner après lui à ses enfants à obéir à mes voies. Donc, Abraham a inculqué certaines choses à ses enfants. Voilà pourquoi les musulmans sont forts. Ils ont reçu quelque chose d'Abraham. Le principe des autels. Abraham était un bâtisseur d'autels. C'était un intercesseur, un sacrificateur. Il était puissant, frère, je t'assure. Si tu as fait un sacrificateur, il va te battre. Tu peux dire Jésus, il va te battre parce que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui est ancré dans les sciences de Dieu. Regardez, quand Noé sort de l'arche, regardez le premier acte que Noé pose. Qui a appris à Noé à donner des animaux purs? La Bible dit, quand il y a eu la chute, tous les animaux sont rentrés dans la chute. Tous les animaux sont devenus impurs. Mais d'où vient que Noé, lui, il a vu qu'il y avait des animaux qui n'étaient pas impurs. Et il offre ça à Dieu aussi sur les sacrifices. Et la Bible dit, Dieu va sentir l'odeur. Frère Karabassa, frère, un sacrificateur, il est instruit dans les choses de Dieu. Je déclare sur quelqu'un ce soir que Dieu ouvre ton esprit. Et tout ça, là, ça s'apprend dans la présence de Dieu. C'est les gens qui sont allés, ils ont fait ces choses-là. Et Dieu a commencé à les éduquer. C'est pourquoi, regardez, même dans nos villages, quand il veut pleuvoir, le vieux se lève, il commence à chanter, la pluie s'arrête. Il n'est pas chrétien. Arrêtez. Il n'est pas chrétien. Le gars, il fait, ceux qui ont fait Gaumont de Guipry, allez ici. On les appelle Gaumont de Guipry. Des sorciers, ils prennent machette, ils coupent leur ventre intestin et puis ils remettent. Ils peuvent découper un enfant, on découpe l'enfant, on jette les morceaux du corps de l'enfant dans la forêt. Et ils se mettent quelque part, ils appellent l'enfant sort vivant. Ils ont appris ça où? C'est ça la sacrificature. Toi,
tu dis que tu es chrétien, tu as la Bible, tu as Jésus, tu ne peux rien faire. Josué a fermé Élie a fermé le ciel. Josué a parlé au soleil. Toi, tu parles à quoi? Tu es assis, tu as le titre de chrétien. Fouille dans ta vie. Aucune puissance. Ta vie est malmenée par les malédictions de la famille. Frère, j'ai dit ça va changer cette année. Si tu fais ce que je suis en train de dire, ça va changer. Frère, Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. Dieu, on le cherche. C'est quand tu l'as trouvé et qu'il va te donner maintenant une culture à toi. L'année prochaine, je vais te parler de la culture des hommes spirituels. Frère, tu vas te rendre compte que les gens ne sont pas là où ils sont par hasard. Il ne faut pas qu'on va te blaguer. Les gens ne sont pas là par hasard. Ils ont une manière de vivre. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle la consécration, là, ce n'est pas s'asseoir dans une maison. Non, la consécration, c'est des lois que l'esprit que tu sers te donne. C'est ça qu'on appelle la consécration. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres Dieu, de la rencontre avec Dieu découle des lois que Dieu te donne. Si tu veux marcher avec moi, voici mes principes. Et ce sont ces principes qui deviennent tes principes de vie. C'est ce qu'on appelle la consécration. C'est pourquoi ma consécration n'est pas la consécration de mon frère, n'est pas la consécration de ma soeur. Parce qu'en fonction de ce que Dieu sait de mon background, il va me donner des lois et des instructions à suivre. Et quand je suis ça, ces choses-là deviennent mon style de vie, ça devient ma culture. On va prier ce soir. Dis, Père Céleste, au nom de Jésus, je déclare ce soir que 2023 ne sera pas comme 2022. Seigneur, à partir de ce jour, je me mets à l'écart. Je sors de la foule. Je sors de la distraction. Je sors des amusements. Seigneur, il s'agit de ma génération. Il s'agit de ma vie. Je n'ai pas deux vies à vivre. Seigneur, c'est la vie que tu m'appelles à vivre. Maintenant, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Prie avec moi ce soir. Dis, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais dans cette nouvelle saison, je veux te voir, Seigneur. Pourquoi les nations diront-elles, où est leur Dieu? Où est ton Dieu, mon frère? Les gens se posent des questions aujourd'hui. Où est le Dieu que tu sers? Oh, je veux déclarer ce soir. Dis, Seigneur, ma vie ne sera pas un mauvais témoignage. Ma vie ne fera pas mentir que tu es un Dieu de puissance, que tu es un Dieu de révélation, que tu es un Dieu qui change les destinées. Ce soir, Seigneur, je me présente devant toi et je demande ta miséricorde. Seigneur, pendant que je serai en train de me retirer, pendant que je serai en train de chercher ta face, révèle-toi puissamment à moi. Saint-Esprit, prends le contrôle du moment de prière que je vais prendre maintenant. À partir des semaines à venir, je vais préparer ma nouvelle année. Je vais me retirer, Seigneur, pour chercher ta face. J'irai en retraite, Seigneur. Révèle-toi à moi. Seigneur, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui a maintenu ma famille, tout ce qui a maintenu ma destinée dans les chaînes, Seigneur. Oh Dieu, révèle-moi. La Bible déclare que le secret fut révélé à Daniel. Tu es Dieu qui révèle les secrets, tous les secrets de la maison de mon Père, les lois qui nous ont combattus, qui combattent la grandeur, qui combattent les mariages, qui combattent, Seigneur mon Dieu, l'enfantement, qui combattent les grandes destinées. Seigneur, ce soir, Rabasata, pendant que je prie, oh Dieu, je reçois l'onction, je reçois la grâce pour rentrer dans une nouvelle dimension. Vas-y, prie avec moi ce soir. Tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi. Ouvre le micro et prie avec moi. Puissance de Dieu, change ta vie. Dieu va te rencontrer. Dieu va te visiter.
toutes les lois, les significateurs, les législateurs de la maison de mon père ou de ma mère, établir des lois pour manipuler mon navigation. Je mets fin à leur règne. Je mets fin à leur règne. Seigneur, que ces lois me soient révélées, que ces lois me soient révélées. Ouvre les yeux spirituels, ouvre mon entendement spirituel, que je vois ces lois, que je comprenne ces lois, afin, Père, de les mettre en déroute au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout ce qui a combattu mon âme depuis la maison de mon Père, les lois établies, les lois qui manipulent, les lois qui contrôlent, les lois qui aident, les lois, Seigneur, qui régissent la vie des hommes et des femmes de ma famille. Contre-moi ces lois, révèle-moi ces lois, papa. Maintenant, même Père, que le Saint-Esprit Dieu révèle maintenant. Oh Seigneur, lève-toi, Père, révèle ces lois, les lois de la maison de mon Père, établies par les législateurs, établies par les sacrificateurs, Seigneur, pour régir nos vies, pour régir ma vie, Seigneur, là où il n'y avait pas de percée, révèle-moi ces lois, révèle-moi ces lois, révèle-moi ces lois, toutes les faiblesses, révèle-moi ces blocages spirituels, Père, tout ce qui m'empêche d'avoir de t'adorer, tout ce qui m'empêche de te rendre gloire, tout ce qui m'empêche de t'attendre, d'avoir soin de toi, tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'avoir du pain de toi, de demeurer dans la prière, Seigneur, révèle-moi tes lois, révèle-moi ces lois, révèle-moi ces lois, révèle-moi ces lois, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon entendement spirituel, Père, que je te vois, que je te connaisse, Seigneur, davantage, Père, que je te connaisse davantage, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, Père, révèle-toi à moi, Père, pour cette année 2023, révèle-toi à moi, Seigneur, c'est là où tu t'attends, c'est là où tu m'attends, Seigneur, ce que tu veux de moi, ce que tu espères de moi, ce que tu attends de moi, Père, révèle-moi, Père. Ah, Mandala Baba, Rabako Shandalabaya, Indalababosi, Rabakori Andalabaro, Kotorobo Shandalababa, Rabama Kintalababosa, Indalababa, Makayandalababa, Reketabayande, Indalaba, Makaya, Indalabaya, Mandolobo Shandalababa, Rabakori Andalababosa, Rababa Kori Andele, Indalababa, Rabashandalabaya, Indalababosa, Rabakori Andalababa, Lushandalababa, Lekandalababosa, Indalababa, Eketebonabasa, Rabako Sete, Likayandele, Mandalababuri Bakandalababosa, Indalabayandele, Mandalababosa, Indalabaya, Makarabababa, Indalabakori, Andalababa, Rabako Shandalaba, Indalabaka, Rabababa, Indalababosa, in the name of Jesus, Lord Shandalababa, du ciel, Père, Papa, ouvre les écrits
des cieux maintenant, révèle-toi à moi, parle-moi, parle à mon âme, parle à mon esprit, révèle-moi les choses cachées. Tu as dit dans ta parole, Père, que si nous t'invoquons, Papa, au jour de la détresse, tu vas nous montrer des choses qui sont cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Révèle-moi des choses que je ne connais pas. Révèle-moi des choses qui sont cachées. Dévoile-les. Ouvre le voile, Seigneur. Ouvre le voile, Papa. Tout ce qui était voilé dans la famille, dans ma maison, Seigneur. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Père, je ne veux plus être ignorant. Je ne veux plus être ignorant. Pendant cette année 2023, je ne veux pas être ignorant dans ta présence. Ta parole déclare qu'il n'y a rien qui arrive, Seigneur. Il n'y a rien que tu fais sans avoir averti tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, révèle-moi. Parle à mon cœur, parle à mon âme, Seigneur. Pendant que je suis en train de demeurer dans ta présence, Seigneur, parle-moi. Montre-moi les choses, papa. Révèle-moi, ouvre mes oreilles, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, dispose mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je me mets à part. Je sors de la distraction. Tout ce que l'ennemi envoie pour distraire, Seigneur, je sors de la distraction. Je prends l'engagement. Je prends la résolution, Père, pour me mettre à part. Quand il s'agit de ma génération, quand il s'agit de ma destinée, quand il s'agit de ma maison, quand il s'agit de ma famille, quand il s'agit, Seigneur, des générations à venir, il s'agit de ma postérité. Ta parole déclare que ton peuple périt faute de connaissance. Seigneur, je ne veux plus manquer de connaissances. Je ne veux plus manquer de la révélation, papa. Et tel est la vie déclare là où le peuple n'a pas de révélation, là où il n'y a pas de prophétie, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Yahweh, Père, je ne veux plus être sans frein. Je ne veux plus marcher comme un chien errant. Je ne veux plus marcher comme un ignorant, Père. Je sors de la religion. Je sors de la religion pour entrer dans le christianisme pour une véritable rencontre avec Dieu. Une rencontre divine, Père. Dieu me dit de te dire, vous savez que c'est Pénina qui a poussé Anne à changer la situation. Pénina, en fait, je compris que tout ce que vous voyez dans vos familles comme anomalie, c'est une interpellation que Dieu vous donne. En fait, c'est une invitation à la prière que Dieu est en train de vous communiquer. Quand vous voyez les gens de vos familles faire des ABC, les gens de vos familles ont des difficultés de tout genre. En fait, Dieu est en train de te provoquer. C'est une invitation pour que quelqu'un se lève pour changer les tendances. Mais nous, on ne comprend pas. Et même souvent, ce qui arrive dans nos vies, les frustrations qui arrivent dans nos vies, c'est la frustration de Anne qui a fait que Anne a commencé à crier. Frère, Anne était arrivée à un point où elle était frustrée. Elle a dit, Dieu, mon Dieu la mentira pas. Elle vient, puis Dieu ouvrir les ventes des gens. Il va ouvrir ce ventre-là. Ce ventre-là va s'ouvrir. Et frère, même Dynamite, la fille de l'enfant est morte. Elle a dit à la mort, elle dit mort, tu as tué beaucoup d'enfants, mais lui, là, tu vas le vomir. Tu ne connais pas ce petit-là. J'ai tout fait avant de l'avoir. Ce fils-là ne va pas mourir. C'est la situation-là qui a poussé la dame à crier à Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce qui est en train de te motiver ce soir? Ce que tu vois dans ta famille, tu vois dans tes circonstances, et tu es là, tu ne parles pas. Cette année, il faut que tu te lèves. Parce que ces choses-là, Dieu attend. En fait, c'est des provocations que Dieu est en train de mettre dans ton cœur pour dire ça doit changer. Mais écoutez, la situation avec laquelle tu es d'accord ne changera jamais. C'est pas dit, ce peuple est dépouillé, ce peuple est pillé. Ils sont enfermés dans les cachots et il n'y a personne qui crie restitue. Tant qu'il n'y a personne qui crie, les problèmes vont continuer dans ta famille. C'est pourquoi ce soir, Dieu a mis ce message dans ton cœur. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu cherches Dieu comme un explorateur. On va explorer toutes les voies que Dieu nous donne, frère. Il dit, 2023, Dieu va te parler clairement. Il va t'apparaître. Et ta vie va changer. Et le témoignage sera établi. Et ton témoignage va affecter la vie de plusieurs. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Mais
Le témoignage de ta vie simplement est suffisant pour amener plusieurs personnes à Christ. Est-ce que tu veux parler avec moi ce soir? Dis, Seigneur, tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma famille, les anomalies en réalité sont des invitations pour me pousser à la prière. Ce soir, je me lève, je prends ma position d'enfant de Dieu. Comme Esther, je revêts mes habits royaux et je change les lois établies au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? C'est la dernière prière et nous allons terminer pour aujourd'hui. Et lundi prochain, nous allons nous attraper. Oh frère, lundi prochain, je sens déjà que ça sera glorieux. On va rentrer dans des profondeurs, frère. Tu vas comprendre. Aïe, 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 aïe. Qu'un intercesseur n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui prie n'est pas n'importe qui. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dis, Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis ce soir. Je te rends toute la gloire. J'ai entendu ta parole. Seigneur, que cette parole ne soit pas parole faite dans mon cœur. Que la faim et la soif de ta présence soient suscitées dans mon cœur. Seigneur, à partir de ce jour, je mettrai des moments à part pour te chercher. Je mettrai des moments à part pour être seul avec toi. Seigneur, parce que ma destinée doit changer. Parce que Seigneur, tu dois dire quelque chose. Tu dois dire un mot pour que ma destinée change. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu avec moi ce soir? Frère, c'est fait au nom de Jésus. Je prie que cette paix anime ton cœur. Moi, j'ai déjà commencé mon jeûne. Depuis le 1er janvier, je suis en jeûne. Et le 1er décembre, je suis en jeûne. Jusqu'à maintenant, je suis en jeûne. Parce que j'ai dit que les choses doivent changer. Amen. Donc, je ne veux pas être pasteur sur l'église pour prendre l'argent des gens, pour bouffer la dîme des gens. La dîme là ne m'intéresse pas. Non, j'ai dit à Dieu, la dîme ne m'intéresse pas. Je ne suis pas devenu pasteur pour l'argent. Je suis devenu pasteur pour voir les vies des gens transformées. Si Satan doit bouffer un enfant de mon église, Dieu doit me dire, ce n'est pas possible. Et ça a commencé, depuis qu'elle a commencé à le faire, Dieu a commencé à le faire. Il y a une dame, depuis qu'elle est tombée enceinte, Satan a voulu finir avec elle. Mais à 2 reprises, Dieu m'a révélé ce qui se passait. On a prié. Aujourd'hui, elle a accouché. L'enfant s'appelle Triomphe. Rabasata là-bas. Je vous annonce que monsieur Loukou, sa femme a accouché. Frère, le monsieur a fait un ABC. 2, 3 fois ABC. Les gens disaient même que c'est fini. Mais dans ABC, sa femme est tombée enceinte. Sa femme a accouché tout dernièrement. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. 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 Tu ne seras pas parmi les statistiques de ta famille. Les choses peuvent changer. Tu es trop grand. Pour qu'on vive une vie chrétienne médiocre, pour que les gens se moquent. Frère, là où moi j'exerce le ministère, c'est là où on peut bien la sorcellerie. J'ai dit passé, on a fini de prier et on partait à la maison. Je vous assure, Dieu a fait un miracle. J'ai vu que Dieu est fidèle quand tu le sais. Frère, un camion citerne sur l'autoroute du Nord, on venait. Et dans le rétroviseur, je vois le monsieur, il a perdu le contrôle du camion. Mais frère, il est venu nous a dépassé comme si une main... Et quand il nous a dépassés, il a perdu le contrôle du gros camion. Il est rentré dans les garde-fous là. Il a tapé ici, boum. Il a tapé, boum. Et bizarrement, pendant que la voiture était en train de tourner, parce que pendant qu'il frappait les garde-fous, ouais, le truc qui transporte l'essence derrière lui a commencé à tourner. Donc, en fait, ce que Satan voulait faire, c'est qu'il allait nous prendre en sandwich. Oui, non? Il allait nous prendre en sandwich et nous aplatir. Et ça allait exploser et tu allais entendre que le pasteur a été brûlé dans un accident. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Pendant que le monsieur était en train de faire ça, ma voiture s'est arrêtée net. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a arrêté la voiture. Je sais, la voiture s'est arrêtée net. Et puis maintenant, on était dans la voiture, on le regardait, et puis nous, on priait maintenant pour dire, Seigneur, ta grâce, il ne faut pas que le monsieur descende dans le ravin ou tuer encore d'autres personnes qui habitent dans le ravin. Et la voiture a stoppé net. Et il n'y a pas eu d'explosion. On a béni le Seigneur, on est passé et puis on est parti. Wow. Oui, c'est pour dire que frère, tu es trop fort. Amen. Tu es trop grand. C'est ce Dieu-là que toi et moi nous servons. Donc ta vie peut être médiocre. Ce n'est pas un petit problème
un petit sorcier dans cette famille-là qui va te faire quoi que ce soit. Il est trop petit. C'est parce que tu n'as pas encore rentré dans ta dimension que ce sorcier-là, il dit à partir de la saison prochaine, ils vont mourir un à un. S'ils ne se répondent pas, ils vont mourir. Ils vont savoir que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui est un chrétien authentique. Quand il parle, ses prières sont exaucées. Ils vont le savoir. Que Dieu te bénisse ce soir. J'ai été très content de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais saluer tous ceux qui sont, frère Khalil, frère Zadi, la sœur Annick Kwadjo, la sœur Denise. Maman Flore, comment tu vas? Dieu te bénisse. Cynthia, la sœur Kadio, maman Hippo, le frère Olivier et maman Palais. Que Dieu vous bénisse. Et comme j'ai dit, on termine le lundi prochain pour permettre à chacun d'entrer dans son temps de retraite spirituelle et de prier. Et on va se retrouver tous en janvier pour une nouvelle saison encore plus dynamique, plus puissante. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va se voir dimanche, lundi prochain, le 19. Et puis, on va prier ensemble. On va se faire des vœux. On va prier pour chacun. Maintenant, tous ceux qui veulent se connecter à la grâce de Dieu, on vous donnera tout ce qu'il faut pour que le nom du Seigneur soit béni. Mais c'est vrai qu'on va, c'est vrai qu'on va arrêter les cours pour un temps, mais on sera toujours en contact. Mon portable sera ouvert. On pourra parler individuellement parce que à partir du 19, on rentre dans les fêtes, donc ça sera individuellement. Ceux qui vont appeler pour demander des orientations, on va vous donner des orientations et prier ensemble personnellement. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai été très content de partager ce moment avec vous. J'espère que tu as été béni et surtout pardon. Amen. Il dit grand maître. Je ne suis pas encore un maître. Je suis en train de chercher Dieu, frère. Frère, c'est la fin. Je cherche Dieu. Je vous assure. J'ai vu tellement de choses sur mes yeux. J'ai vu des amis mourir. J'ai vu des amis mourir de maladie. J'ai vu trop de choses qui me révoltent. Donc, en fait, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas servir Dieu vivant, venir m'asseoir dans une église, donner des messages et puis la vie des gens ne change pas, les gens souffrent, ce n'est pas le ministère. Si c'est ça là, je préfère laisser la Bible. Voilà, je préfère être un simple chrétien. Mais si Dieu veut que je sois pasteur, ce n'est pas pour venir blaguer les gens, pour prendre leur argent. Je sais que les gens sont en train de souffrir. Et puis, je suis là, je prêche. Je ne peux rien faire. Je suis limité. Mon peuple aussi est limité. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas ça. Voilà pourquoi je cherche Dieu. Jusqu'à atteindre certaines dimensions où je peux changer la vie des gens, prier pour les gens et puis voir ces jeunes gens que Dieu m'a donnés, ces jeunes sœurs que Dieu m'a donnés. Ils vont se marier, ils vont faire des enfants. Mon frère, vous ne pouvez pas savoir combien de fois le fardeau de ces gens t'en sur ta vie. Être pasteur, ce n'est pas une mince affaire. Dieu, un jour, j'écoutais Tudor Bismarck qui disait, il faisait une réunion des enfants et puis ils ont demandé aux enfants de venir dire ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Et puis, il dit, une jeune fille s'est levée, elle a pris le micro, elle dit, dans 50 ans, je veux devenir la première présidente du pays du Zimbabwe. Il dit, quand la petite fille a dit ça, c'est comme s'ils ont pris une brique pour le frapper. Et Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Il lui a dit, si cette jeune fille échoue, je te demanderai des comptes. Vous voyez comment c'est difficile d'être pasteur? Parce que non seulement il faut prêcher aux gens, mais il faut veiller sur leurs âmes pour qu'ils accomplissent leur destinée. Ceux qui se sont mariés, il faut qu'ils soient épanouis. Donc, chaque jour, je suis en train de prier pour dire, Seigneur, il n'y aura pas de divorce dans mon église. Et il y a une jeune sœur, son mari voulait la laisser tout dernièrement parce qu'il allait dehors même faire enfant avec une autre. Et j'ai prié avec elle. Dieu vient de lui donner, elle est enceinte. Et comme elle est enceinte, son mari, il est revenu à la raison. Oui. Donc, vous voyez la pression qui est sur les pasteurs? Tu ne comprends pas ce que je dis, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Où est la pression qui est sur le pasteur? Même qui est sur cette plateforme, je prie pour chacun. Il n'aura pas de mauvaises nouvelles sur cette plateforme. Il n'aura pas de mauvaises nouvelles. Tu pries pour dire, Seigneur, augmente ma capacité à te servir. Augmente ma sensibilité. De telle sorte que s'il y a quelqu'un parmi nous que Satan veut attaquer, mes antennes spirituelles peuvent capter et je peux me lever la nuit, prier pour avorter. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça, veiller sur la vie des gens. Parce que ton peuple là, il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes. Je vois des jeunes couples dans mon église. Ils ont des enfants. Souvent, je m'en suis dit, Seigneur, tu m'as donné ces personnes-là. Mais s'ils n'arrivent pas à bon port,
Je fais comment? Seigneur, donne-moi les capacités. Et je peux me mettre devant Dieu en train de pleurer, prier. Seigneur, donne-moi les orientations. Donne-moi les messages. Donne-moi de les amener à mon port. Donne-moi que tous qui sont sous ma couverture, qu'ils soient protégés, frère. C'est ça le ministère. Et je prie pour ça. Je prie pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tu vas achever ta course parce que tu es sur le bon canal. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Et puis, on se retrouve le 19. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, il y a Khalil qui m'a donné un témoignage la fois dernière. Dieu a commencé aussi à l'utiliser, à prier pour les gens. Ce sont ces genres de témoignages que je veux entendre. Frère, ne prenez pas seulement ce que je vous donne. Entrez en vous-même, méditez dessus, priez jusqu'à ce que Dieu vous fasse expérimenter. Khalil m'a dit des choses qui m'ont... Sérieux, je suis content d'entendre ces témoignages. Dieu le pousse à prier pour les gens. Même dans les bus, il prie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux entendre ça, que de là où tu es, que ta vie commence à rayonner, que les gens viennent vers toi, que les gens soient impactés par ta vie, dans ton service, dans tous les milieux où tu es, dans ta famille, que par la révélation de la parole que tu reçois ici, que les vies autour de toi soient impactées. Que ta vie de prière, ta vie chrétienne donne fin aux gens autour de toi de suivre ton Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée à chacun. Et on se retrouve le lundi 19. Shalom à vous. Alléluia. Merci. Amen. Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup. Merci.